Merci, hein. Bravo, c'était vraiment cool en plus de voir un film de frères. Dans l'histoire du cinéma, les films de frères, moins de sœurs, mais les films de frères, il y a toujours quelque chose d'un peu particulier. Ça a été un peu une évidence de faire ça tout de suite ensemble ou... Je crois qu'on a jamais pensé faire ce métier-là l'un sans l'autre. Je crois que ça a commencé moi quand j'étais ado, j'ai commencé à écrire mon premier film, premier long métrage, qui était pas bon du tout. Et j'en ai parlé à Ludovic et on l'a réécrit ensemble très Ça. vite et on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux à deux. Je crois que depuis, il n'a jamais été question de faire des choses séparément, ouais. Et comment ça se passe, cette collaboration? Est-ce qu'il y en a un qui est plus, par exemple, sur la direction d'acteur et l'autre plus sur le cadre ou est-ce que vous faites tout en même temps à part égale? Je crois que c'est assez naturel, on s'assoit vraiment derrière l'ordinateur ensemble. Alors peut-être qu'on n'a pas exactement les mêmes qualités, peut-être que Zoran des fois a un peu plus structure que moi, peut-être. Moi j'ai un truc peut-être un peu sur le scénario, sur la structure, etc. Et je pense que lui qui peut apporter le supplément d'âme peut-être aux scènes que j'apporterai pas moi, peut-être instinctivement. Et après quand on écrit vraiment le scénario, quand on en est aux scènes, au dialogue et tout, pour le coup on est vraiment tout le temps ensemble quand on écrit. Ça s'y raccord. On est ensemble derrière l'ordinateur, on se fait des dialogues ensemble, c'est assez naturel quoi. Qu'est-ce qui est difficile quand on travaille entre frères? Pas grand chose. Je pense qu'en vrai c'est quand même plus facile. Hein. Le stress est divisé en deux quand même. Il y a un truc où même sur le plateau, on est toujours ensemble, mais il y a toujours, on est toujours capable de se relayer. C'est quand même vachement pratique pour nous aussi. Je sais pas si il y a un jour t'écris une scène, le lendemain t'es fatigué, t'écris pas, lui il a écrit une scène, donc en soi ça fait qu'il y a une scène qui est apparue, que j'aurais pas écrit, donc si j'étais seul j'aurais pas de scène, et puis à deux j'ai une scène. Je trouve qu'on est quand même vraiment plus rapide on est plus rapide. Et sur le plateau il y a un truc de quand même, on divise quand même vachement la pression, on sait qu'un tournage c'est quand même, c'est aussi beaucoup de pression, surtout pendant la prépa il y a quand même une petite appréhension à chaque fois du tournage, et le fait d'être deux ça permet aussi de diviser ce... Très admiratif des réalisateurs qui font des films seuls n'ayant jamais fait ça. Ce sont des super-héros. On montre comment il faut en fait, simplement pour arriver à supporter la pression de tout le processus en fait de l'écriture jusqu'à la même promotion du film. C'est assez admiratif. Nous on est deux du coup on est. Ça on a tous en tout cas oui, ouais. Pas trop d'inconvénients. Je sais pas, on voit les décors on les voit pareil sans même en parler. Ouais, ils ont peut-être qu'on est rapide parce qu'aussi on n'a pas, chaque idée n'a pas besoin d'être expliquée en détail. En fait si tu lances une idée, tu dis au fait tu vois ce que je veux dire directement, c'est même pas la peine de l'exprimer en fait réellement, d'aller jusqu'au bout. Tu gagnes le temps qu'aurait pris l'explication quoi. Bon, là, c'est une adaptation. Oui. C'est la première fois que vous travaillez sur une adaptation. Tout à fait. On n'avait jamais pensé faire ça. En fait, on a toujours aimé écrire nos propres scénarios. C'est juste qu'en lisant le livre de Nicolas Mathieu, on est vraiment tombé amoureux de ses personnages, de son histoire et de la façon qu'il a de raconter cette histoire. Je crois qu'on s'est aussi beaucoup retrouvé. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est le seul film qui est une adaptation de nos 4 films. Oui. Et c'est peut-être le plus personnel des 4 au final. Alors, justement, comment ça se fait? Je crois qu'en fait, on s'est vachement retrouvé dans le personnage d'Anthony. Déjà, nous, on a grandi dans un milieu rural, populaire. Donc, on était très proche. En fait, le parcours d'Anthony est très proche du nôtre, même si on n'est pas exactement de la même génération. Oui. On est un peu plus jeune que lui. Mais, on a l'été, la campagne, l'ennui, l'absence de perspective. Peut-être la prise de conscience qu'on appartient à un milieu social un peu défavorisé, c'est des choses qu'on a vécues et qu'on a retrouvées dans Anthony, et pour le coup, on s'est vraiment retrouvé et avec ça, vous vous retrouvez à Venise. Incroyable. Ouais. C'est marrant. Quel chemin. C'est ça. Mais je crois que ça fait partie aussi, c'est un truc qu'on a aimé dans le livre et qu'on voulait restituer dans le film, c'est qu'il y a aussi, même si c'est une histoire qui est sociale, qu'une histoire qui est assez sombre, puisque ça parle de déterminisme, il y a quand même une espèce de générosité dans la façon dont c'est raconté par Nicolas Mathieu dans le livre. Je crois qu'on voulait traduire ça nous dans le film, et la musique c'était aussi un moyen d'y parvenir, de faire aussi un film qui soit un grand film populaire aussi, malgré l'aspect social de l'histoire et du propos. C'était avoir quelque chose de généreux dans la forme, et peut-être un peu inspiré des films américains qu'on a pu aimer quand on était ado quoi. On avait envie de cette générosité là qui passait par la musique. Qui passait par la musique. Ouais. Gilles Lelouch est dans le film, mais je vois qu'il produit aussi. À la base il voulait en faire une série. C'était des questions de ça. Finalement, lui, il a été très pris par l'amour ouf et on s'est retrouvé du coup à l'écrire nous. Enfin, c'est le projet nous arrivait à nous. Hein. Mais très vite, on a eu envie de pas en faire une série, mais d'en faire un film de cinéma. Et ça, c'est aussi même en rencontrant Nicolas Mathieu et en constatant que comme nous, il aimait beaucoup le nouvel Hollywood. On s'est parlé de Deer Hunter. On s'est dit, il faut faire un film de cinéma. Faut pas. Oui, vous avez évité la série parce que maintenant tout le monde se dit, bah tiens, on va faire une série parce qu'il y a des on voulait vraiment le grand écran, quoi. Je trouve que c'était une histoire qui appelait quand même le grand écran, le cinémascope, etc. C'est une histoire sur la France. C'est une histoire quand même sur la France de la majorité. En fait, ça qui est beau, c'est que c'est sur la France des invisibles qui sont en fait la majorité des gens. Et on trouvait beau de peut-être on peut remettre l'église au centre du village, quoi, et faire un film sur a priori une petite histoire. Et
c'est juste un vol de moto adolescent en province, un truc archi ordinaire et banal, mais et ça c'est aussi dans la narration de Nicolas Mathieu, c'est comment de cet événement anodin, comment de ça cascade toute une série d'événements dramatiques, presque à la façon d'une tragédie, presque. Ouais. Vous avez bien fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que surtout ce que ça révélait, alors il y a de très beaux plans, mais il y a aussi la grande révélation de ce film, même si on l'avait vu avant dans Le règne animal, c'est quand même Paul Kircher Ouais. qui joue les 4 âges. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous faites ça vraiment à deux, celui qui dirige, les acteurs. Ah, c'est, ouais, si. Ouais, à deux. Oui, c'est carrément, ouais. Moi, Paul, c'est un acteur incroyable de base. Nous, ce qui nous a séduit chez lui de base, c'est qu'il est paradoxalement très différent du Anthony du livre, qui est décrit comme trapu, petit, bagarreur, etc. Lui, il a un truc beaucoup plus lunaire. Et on se dit, on voulait faire de ce personnage un personnage plus poétique, peut-être, et un peu plus à la marge. Et on trouvait beaucoup plus doux que ce qu'il était dans le livre. Et ce qui est fascinant chez Paul, c'est que même dans la vie, il a un truc des fois, il peut avoir l'air d'un jeune homme de 22 ans et être peut-être très assuré. Et des fois, il est tellement spontané qu'il a des petites envolées qui peuvent le faire ressembler à un adolescent, quoi. De base, parce qu'il est un peu maladroit, etc. Et du coup, il a ça naturellement, et c'était un peu l'occasion de pouvoir avoir un seul acteur, parce que c'est qu'au début, c'est posé la question de est-ce qu'on va prendre Plusieurs. mais on s'est dit que ça risquait de créer une rupture dans l'émotion. On s'est dit qu'en fait, il faut privilégier l'attachement au personnage par le fait que ce soit un seul acteur. Et du coup, vu que Paul, il a ça naturellement, ça nous a d'autant plus convaincus.